Soyez tous les bienvenus sur Europe 1, il est à 6h42. Il nous a rejoint dans le studio Europe 1, Édouard Tétrault. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous pour votre signature. Chaque semaine, vous venez nous présenter la contre-proposition JD News. Et ce matin, Édouard, vous vous érigez contre une institution, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, absolument Thomas. C'est une toute petite structure de 71 employés, mais qui fait des dégâts énormes pour notre démocratie, notre vie publique, justement. Je la tiens même comme la principale responsable de la chute du niveau de la classe politique et dirigeante française. La HATVP, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère, elle donne, elle publie les données personnelles, patrimoniales, les salaires de pas moins de 18 000 personnes en France qui ont la mauvaise idée de vouloir quoi? De vouloir servir leur pays, leur commune, leur département. Et en guise de récompense, elles sont obligées d'étaler tout leur patrimoine, leurs revenus, ceux de leurs conjoints pendant des années. Il faut déclarer de soi-disant conflits d'intérêts potentiels. C'est monstrueux de voyeurisme, ça excite la jalousie. Allez sur le site, vous verrez à la virgule près ce que M. Bayrou perçoit avec ses chevaux, ou alors l'épouse de tel ancien Premier ministre. C'est absolument dégueulasse. Attendez, Édouard, quand même, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'est nécessaire? Pas du tout, Thomas. La seule chose que cela fait, c'est de dissuader les gens qui viennent du privé, comme vous, moi, Marion, de s'engager en politique. Et pourtant, on a besoin de ses compétences. Qui veut voir sa vie étalée de la sorte? En plus, cette même HATVP, elle a droit de vie ou de mort professionnelle sur vous. Vous êtes pressenti pour rejoindre un cabinet ministériel, une entreprise publique. Halte la Jeannette, montre-nous ton compte en banque et tes amis. Idem pour la sortie, je connais telle ancienne ministre qui avait 4 enfants à charge, un mari au chômage, qui a attendu des mois avant que ces bureaucrates anonymes l'autorisent à ouvrir un cabinet de conseil personnel. Encore plus imbécile, vous avez un très haut dirigeant d'un service cyber d'élite de l'État qui était interdit de travailler pour des groupes français de défense, mais pour des étrangers, Google, Meta, alors là, pas de problème. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors, quelle préconisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, Thomas, si on veut attirer les meilleurs du privé, faire que la vie politique ne soit pas déconnectée du monde réel, on supprime purement et simplement ce machin. On fait des contrôles a posteriori, pas avant. Pas de présomption de culpabilité parce qu'on veut faire de la politique. On a la ressource pour cela. Plus de 8000 magistrats en France et un code pénal de 3300 pages. Alors n'en rajoutons pas avec des autorités administratives indépendantes, inutiles, inhibantes, très chères, 10 millions d'euros, favorisant l'entre-soi et le voyeurisme et donc dangereuses pour la vitalité de notre démocratie. Merci Édouard Tétrault, signature Europe 1. On retrouve chaque semaine votre contre-proposition JD News. Aujourd'hui en kiosque d'ailleurs, les dernières déclarations de François Bayrou. 100 jours désormais à Matignon. Ce sera à la une de la revue de presse d'Olivier Delagarde dans un instant.